foi de nos pères, toujours vivante, malgré l'épée et la prison. Oh, grande est la joie de nos cœurs en entendant ces glorieux mots. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Foi de nos pères, nous combattrons pour conquérir toutes les nations et pour la vérité divine. Tous les hommes seront vraiment libres. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Foi de nos pères, nous aimerons nos amis et nos ennemis. Nous prêcherons avec amour, pas des mots doux et une vie sainte. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Prions ensemble. Père de gloire, nous te remercions pour ce matin. Merci pour la grâce et la bonté que tu as manifestée envers nous. Merci pour nous avoir aimés et tu as choisi semer la foi en nous. Tu nous as sauvés par ta grâce, non seulement ça, tu nous as établis tes serviteurs. Père, nous prions, l'exhortation que nous voulons considérer maintenant, enseigne-nous, illumine-nous et éclaire-nous, transforme-nous, pousse-nous en avant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lisons Proverbes chapitre 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce verset nous montre que tout ce que nous devons faire, ou bien tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons les abandonner entre les mains de Dieu. Nous devons les confier à Dieu. Avons-nous un projet de mariage, un projet de voyage, un projet d'études, un projet d'achat de terrain, un projet de construction, un projet de ci ou ça, quel que soit ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous pensons faire, nous devons les confier entre les mains de Dieu. Une fois que nous les avons confiés à Dieu, nos projets réussiront dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons considérer à présent une petite exhortation dont le thème est se confier en Dieu pour réaliser ses projets. Se confier en Dieu pour réaliser ses projets. Nous verrons rapidement trois petites choses. Premièrement, la foi pour réaliser ses projets. La foi pour réaliser ses projets. En deuxième partie, nous verrons croire aux promesses divines pour réaliser ses projets. Croire aux promesses divines pour réaliser ses projets. Et pour finir, nous verrons prier pour réaliser ses projets. Revenons sur le premier point. Luc 1, 37. Luc 1, 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Une fois que nous savons que rien n'est impossible à Dieu, alors nous devons avoir la foi en Dieu pour réaliser tous nos projets. Que ce soit la vision ministérielle, que ce soit les campagnes d'évangélisation, que ce soit l'implantation d'église, que ce soit la construction d'un temple d'église, que ce soit un projet d'éducation pour nos propres enfants ou bien pour nous-mêmes, que ce soit un projet de mariage, que cela soit un projet de voyage, nous devons savoir qu'avec Dieu, rien n'est impossible.
rien. Donc nous pourrons tout réaliser avec le soutien de Dieu. Voyons Psaume 62. Psaume 62, verset 8. Ce sera au verset 9 chez certains. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Vous voyez? En tout temps, nous devons avoir confiance en Dieu. Quel que soit ce que nous voulons faire, le temps soit difficile ou pas, qu'il y ait de l'argent ou pas, qu'il y ait de crise ou pas, quoi que ce soit que nous voulons accomplir, nous devons nous confier à Dieu. Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe 26, verset 4. Avez-vous votre Bible à côté? Ouvrez Ésaïe avec moi. Ésaïe 26, verset 4. La parole de Dieu déclare, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Vous voyez, à perpétuité. Quel que soit le temps, le matin, la nuit, quel que soit le mois, quelle que soit l'année, quel que soit le vent qui souffle, tout enfant de Dieu doit se confier en Dieu. Surtout quand il médite sur un projet. Il a un rêve, il y a une vision, il y a un objectif à atteindre. Il faut se confier en Dieu. Voyons la deuxième partie. Croire aux promesses divines pour réaliser ses projets. Croire aux promesses divines pour réaliser ses projets. Revenons à Proverbe chapitre 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est-à-dire, là, il y a déjà une promesse. La promesse du succès. Le succès garanti pour nos projets se trouve déjà là. Et tes projets réussiront. Il ne faut pas croire sur le peu d'argent que tu as. Il ne faut pas croire sur les gens que tu peux appeler. Il ne faut pas croire sur les ressources humaines dont tu disposes. Mais il faut croire en Dieu. Il faut s'adosser aux promesses de Dieu. Lisons Psaume 37, versets 4 à 5. Psaume 37, versets 4 à 5. La parole de Dieu déclare dans Psaume 37, versets 4 à 5. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La joie, le bonheur. Fais de l'Éternel toute ta joie. Fais de l'Éternel toute ta subsistance. Fais de l'Éternel la source de tous tes projets. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux réaliser ce matin? Fais de l'Éternel ta joie. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est une promesse. Et il va l'accomplir. Donc il faut se confier, il faut croire. Il faut se tenir sur les promesses de Dieu. Voyons Psaume 55, verset 22. Psaume 55, verset 22. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Dans Psaume 55, verset 22. La parole de Dieu déclare, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il te soutiendra. Quel que soit le projet que tu as ce matin, quelle que soit la vision que tu as, quel que soit le rêve que tu as, cela demande des moyens, cela demande du temps, cela demande de la formation, cela demande de compétences, cela demande de talent. Recommande, remets ce projet-là entre les mains de Dieu. Mets-toi à genoux et prie et remets ce projet-là entre les mains de Dieu. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et quelqu'un dit Amen. Vous savez avec moi que Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est aussi une promesse, une garantie du soutien de Dieu pour ses enfants. Voyons la dernière partie. Priez pour réaliser ces projets. Priez, même si tu as les moyens, quel que soit ce que tu as. Il faut la prière. Priez pour réaliser ces projets. Lisons 1 Jean chapitre 5. Ouvrez vos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Est-ce que tu as cette assurance-là que si tu pries, Dieu peut exaucer? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais comment demander? C'est dans la prière. Dans l'humilité, tu te rabaisses devant Dieu. Tu t'humilies, tu t'agenouilles, tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et tu dis Amen. C'est pas la prière, la prière. Lisons Proverbe 15, verset 29. Ouvrez vos Bibles dans Proverbe 15, verset 29. Proverbe chapitre 15, verset 29. La prière accompagne tous les projets et Dieu les réalise. Et ce matin, quand tu vas finir d'écouter cette exhortation et tu vas te mettre à genoux pour confier tous tes projets à l'Éternel, il va les accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il faut souligner cela dans ta Bible. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Oh, que l'Éternel te compte parmi les justes ce matin. Que l'Éternel te justifie ce matin. Gracieusement et gratuitement, nous sommes justifiés. Et il écoute la prière des justes. C'est pourquoi tous les jours nous disons que la prière du juste a une grande efficacité. Il va t'écouter. Il va t'exaucer. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 12. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Éphésiens, ouvrez vos Bibles. Éphésiens 3, verset 12. Éphésiens 3, verset 12. En qui nous avons par la foi en lui. Nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La liberté de se rapprocher de Dieu en prière avec confiance. Tu as l'assurance que quand tu t'agenouilles devant Dieu et tu étales, tu exposes tous tes projets devant Dieu. Tu as la confiance qu'il t'écoute. Et ce matin, il va t'écouter dans le nom de Jésus-Christ. Pour finir, lisons Matthieu 21, 22. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Es-tu prêt pour prier? Es-tu prêt pour confier tes projets entre les mains de Dieu? Vas-tu parler de ta vision à Dieu? Vas-tu montrer ton rêve, le rêve que tu veux réaliser à Dieu dans la prière? L'entreprise, tout ce que tu veux entreprendre, vas-tu parler de cela à Dieu en prière? Ton projet de mariage, ne vas-tu pas parler de cela à Dieu en prière? Ton projet de voyage, ton projet de construction, ton projet d'achat de véhicules, ton projet de tout projet que tu as pour les enfants, pour toi-même, à la maison, n'importe où, pour la famille. Ne vas-tu pas te mettre à genoux ce matin pour parler de cela à Dieu? Il est prêt à t'écouter. L'Éternel est prêt à t'écouter. Il écoute la prière des justes. Pourquoi tu vas fermer la bouche? Pourquoi es-tu soucieux ce matin? Pourquoi es-tu inquiet ce matin? Pourquoi tu es là à pleurer, à se lamenter? Ne vas-tu pas présenter tes requêtes de prière à Dieu? Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Mets-toi à genoux maintenant. Lève-toi et prie maintenant. Parle à Dieu de tes projets. Parle à Dieu de tes visions. Parle à Dieu de tout ce que tu veux entreprendre. Parle à Dieu de tous tes projets. Vas-y maintenant. Il va t'exaucer dans le nom de Jésus-Christ. Il exauce toujours tes enfants. Il exauce toujours ses enfants. Il écoute toujours la prière de ses enfants. Il écoute toujours la prière de ses enfants. Il écoute toujours la prière de ses enfants. Applique cette exhortation maintenant. La foi pour réaliser. Crois aux promesses et cherche la face de Dieu. Va prier, va prier, va prier. Cherche la face de Dieu. Il va t'exaucer. Et il t'exauce déjà dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour cette exhortation. Accorde-nous la grâce de la mettre en pratique. Et chaque fois et à tout moment où nous viendrons à toi pour chercher ta face, pour te présenter nos projets, exauce-nous dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et tout le monde dit Amen.